السلام عليكم. إذا في هذه الحصة إن شاء الله غادي نعطيكم لو كور اللي هو les proportionnalités. Donc vous avez ici un exemple pour calculer le périmètre d'un carré. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie la longueur du côté par 4. Ici, vous avez le premier carré. Sa longueur, c'est 2. Son périmètre, c'est 4. Le deuxième carré, la longueur d'un côté, c'est 3,5. En multipliant par 4, on obtient 14, etc. Donc, ce tableau-là, ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Toutes les valeurs exprimant le périmètre d'un carré sont obtenues en multipliant par 4 la longueur du côté du carré. Si on veut par exemple obtenir la longueur, ici, on va diviser le nombre qui se trouve dans la deuxième ligne par 4. Donc les deux grandeurs, la longueur, le périmètre sont proportionnels. Le nombre 4 avec lequel on a multiplié s'appelle le coefficient de proportionnalité. Ce nombre 4. Le tableau est un tableau de proportionnalité. Pour passer d'une suite de nombres à l'autre, on multiplie par 4 dans un sens. Par exemple, dans le sens ici. On multiplie par 4. On multiplie les nombres. Ici, on multiplie par 4. Et le contraire, on divise par 4. Et qu'est-ce qu'on a? Si on divise chaque nombre, 8 divisé par 2, ça te donne 4. 14 divisé par 3,5, ça te donne 4. 16 divisé par 4, ça te donne 4. 22 divisé par 5,4, ça te donne 4. 28 divisé par 7, ça te donne 4. Donc, deux grandeurs, ça c'est la définition, sont proportionnelles quand on obtient les valeurs de l'une en multipliant par le même nombre, non nul, ici non nul, toutes les valeurs de l'autre. Le nombre qui permet de passer d'une suite de nombres à l'autre s'appelle le coefficient de proportionnalité. Pour vérifier qu'un tableau de nombres traduit une situation de proportionnalité, il faut montrer que toutes les quotients obtenus en divisant chacune des nombres de l'une des lignes par le nombre correspondant de l'autre ligne sont toutes identiques. Exemple ici, on a divisé les nombres de la deuxième ligne par les nombres de la première ligne, toutes, et on obtient 4. Si il y en a, il faut faire attention, si au moins un des quotients est différent des autres, alors on peut affirmer que la situation n'est pas une situation de proportionnalité. Maintenant, on passe au graphe. Donc ici, c'est un autre exemple. Ali achète 3 CD. Il paye 45 dirhams. Aïcha achète 5 CD. Il paye 75 dirhams. Saïd achète 2 CD.
paye 30 dirhams. Le prix à payer est proportionnel au nombre de CD achetés. Ce qui n'est pas, c'est une question. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser le prix par le nombre de CD. 45 divisé par 3, ça te donne 15. 75 divisé par 5, ça te donne 15. 30 divisé par 2, ça te donne 30. Donc, chaque CD coûte 15 dirhams. Le prix payé est bien proportionnel au nombre de CD achetés. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est 15. On décide alors de représenter graphiquement cette situation. On obtient le graphe suivant. Le premier, comme on a fait dans les exercices précédents. 2, c'est 30, le prix dirham. 3, CD, son prix, c'est 45. Ici, c'est mieux de diviser même à la méthode. Vous pouvez utiliser ici 2 carreaux pour obtenir la moitié, 15. Donc, 5 CD, c'est 75 aussi, hein? C'est la moitié. Donc, ces points-là sont alignés avec l'origine du repère. Donc, on observe deux choses. Les points représentatifs du graphique sont alignés entre eux. Les points représentatifs du graphique sont alignés avec l'origine du repère. Si les points représentatifs d'une représentation graphique sont alignés entre eux et alignés avec l'origine du repère, alors la situation représente une situation de proportionnalité. Et contrairement, réciproquement, si on a des points alignés, ça représente une situation de proportionnalité. La quatrième proportionnalité, on a parlé aussi de ça dans certains exercices. On considère le tableau ici. C'est un tableau qui contient uniquement 4 nombres. 4 nombres. Ce tableau-là, si c'est un tableau de proportionnalité, ça veut dire A sur C est égal à B sur D, comme vous le voyez ici. Si c'est un tableau de proportionnalité, alors le produit A fois D est égal à B fois C. C'est pour cela qu'on s'appelle ça le produit en croix. Vous voyez la croix? Donc, dans le tableau de proportionnalité, les produits en croix sont égaux, même dans les autres exemples en haut. L'exemple, vous voyez, l'exemple, je vous le montre. 2, par exemple, si on prend cette partie-là, 2 fois 14, c'est 28. 8 fois 3,5, vous trouverez 28. Donc, ils sont égales, etc. N'importe 4 nombres, 2 en haut et 2 en bas, vous allez trouver la même remarque. Le produit, ça s'appelle le produit en croix. Donc, si on connaît, par exemple, 3 nombres, 1, 2, 3, on ne connaît pas D. On peut le déterminer. Comment? On va le voir soit par le coefficient de proportionnalité, comme on a vu en haut, ou bien en utilisant le produit en croix. Donc, ce nombre-là qui manque, si on a 4, 3, il manque le quatrième, on peut toujours le déterminer. Ce quatrième nombre est appelé quatrième proportionnel. Exemple, voici un exemple.
voyez, la consommation d'eau d'une famille est 3150 litres en 9 jours. On considère que sa consommation moyenne est proportionnelle au nombre de jours. Combien, ça veut dire que chaque jour il utilise la même quantité. Combien consomme-t-il en 30 jours? Qu'est-ce qu'on va faire? Un petit tableau comme ça qui contient 3 nombres et il manque un autre. Le temps, le jour, 9 jours, voilà la consommation. 30 jours, on ne le connaît pas. Il faut le déterminer, ce nombre-là. Pour le déterminer, on peut utiliser le coefficient de proportionnalité qui est égal à quoi? À ce nombre divisé par 9, en multipliant 30 par ce nombre divisé par 9, ou bien on peut utiliser le produit en croix. 9 multiplié par t est égal à 30 multiplié par 3150. Et ça, c'est une petite équation. Donc, on obtient cette écriture-là. Pour obtenir t, on va diviser les deux nombres par 9 et on obtient ça. Donc, la consommation d'eau de cette famille en 30 jours est de 10 500 litres. Ça, c'est par mois. هذا الكور غيتسجلوه في لابارتي كور هذا سميتو اللي ذكرناه الآن jusqu'ici. غادي نعطيه لكم في الأسفل ديال الفيديو سو فورم دو فوتو غيعطيكم دي زيكزارسيس. لي زيكزارسيس اللي غادي نعطيكم هما هادو. ها هو le 1, numéro 1, le voilà, page 240, un autre, celui-là, numéro 11, page 241, et un autre, le numéro 15, page 241. إذا في لا بروشين فوا راه غادي نصحوهم. هادو راه كاينين في الكتاب عندك لأن اللي صورتهم هكا باش لأن كاين اختلاف في سميتو باش متمشيش لشي تمرين آخر. راه عطيتك الصورة راه هي قدامك وعطيتك لاباج إلا موجود عندك راه مزيان ما موجودش غتشوفوه في لا فيديو. Donc pour la prochaine fois vous faites ça. 3 exercices à faire.